informés, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette livraison d'actualité. Nous ouvrons cette session d'information par le Conseil du ministre du gouvernement souminois et qui a tenu son traditionnel Conseil des ministres hier, vendredi 9 mai à Kinshasa, sous la guidance du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette énième réunion du gouvernement s'est planchée notamment sur la situation sécuritaire du pays en général et dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, en particulier la situation sociale et épidémiologique qui mine les pays de Lumumba sur le plan sanitaire. Suivez. Compte rendu de la 43e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 9 mai 2025. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 9 mai 2025 à la Cité de l'Union africaine la 43e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir: point 1. Communication de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Point 2. Point d'information. Point 3. Approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Point 4. Examen et adoption de textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir: le Président de la République a rappelé que c'est depuis le mois d'octobre 2024 qu'il a entamé une série de visites d'itinérance à travers l'ensemble du territoire national. Ces visites effectuées dans les provinces de la Chopo, du Haut-Katanga, du Haut-Lomami, du Tanganyika, du Haut-Ouélé, du Bas-Ouélé, ainsi que dans l'espace Grand Kasaï, lui ont permis une fois de plus de toucher du doigt les réalités du Congo profond. Elles ont constitué une occasion privilégiée de se rapprocher de nos populations, d'écouter leurs doléances et de prendre les mesures nécessaires et urgentes en rapport notamment avec la sécurité des personnes et de leurs biens, la porosité de certaines frontières et le sous-effectif des forces armées et de la police nationale affectés à leur sécurisation. Du point 2, de la nécessité de définir les normes environnementales en République démocratique du Congo. Le président de la République tient à l'impératif pour notre pays, se dote de normes environnementales claires et efficaces afin de garantir la qualité de l'air, de l'eau et du sol. L'absence de normes environnementales engendre de nombreuses conséquences néfastes. De l'intervention de la Première ministre. Dans la suite de la communication du Président de la République, la Première ministre chef du gouvernement est revenue sur la nécessité de poursuivre la diversification de l'économie dans un contexte sécuritaire actuel, où la priorité est réservée aux interventions dans les secteurs militaires, humanitaires et diplomatiques et qui impactent sur les dépenses courantes liées au fonctionnement des institutions et sur les objectifs du programme d'action de notre gouvernement. Du point 2, point d'information, État et administration du territoire. Le vice-ministre des Affaires coutumières a présenté l'État et l'administration du territoire national. L'état d'esprit de la population demeure calme a été marqué par la préoccupation consécutive à l'intensification des hostilités dans la périphérie de la ville d'Ouvira. Il importe de signaler que c'est Madame Yolande Elébé, ministre de la Culture, qui a fait le compte rendu de ces rendez-vous hebdomadaires du gouvernement de la République démocratique du Congo, question de rendre compte aux Congolais. Quelques jours après l'élection papale, le cardinal Fridolin Ambongo a donné de la voix dans une entrevue réalisée par nos confrères de la radio, sinon de la télévision catholique. Ce prélat catholique a fait savoir que c'est Dieu qui a jeté son dévolu sur son serviteur Léon XIV afin de diriger l'Église catholique. Regardez cet extrait qui vous est choisi comme ça par votre rédaction.
je ne peux pas dire que je suis entré en conclave avec des idées très claires. Et moi, j'étais même surpris de constater que malgré cette confusion au départ, on n'a pas mis longtemps pour tomber tous d'accord sur un nom. Et quand je dis nous, ça signifie des cardinaux venus d'horizons divers qui ne se connaissaient pas. Et là, je rejoins ce que dit le cardinal Aveline. Le Seigneur avait déjà choisi son candidat. Il n'attendait de nous que de le rejoindre sur son choix. Et je crois que ça a été vite fait parce que nous tous, nous étions entrés en conclave de bonne foi. Je crois que ça a beaucoup aidé. Il n'y avait pas comme on entend... Pas comme dans les films. Dans le film, des agendas, des calculs. Je crois que les cardinaux n'étaient pas dans cette dynamique-là. Tout de suite, nous avons rejoint ce que le Seigneur nous indiquait comme chemin. Nous prenons tout de suite la direction de la province du Nord Kivu où un consortium, allais-je dire, des organisations humanitaires de défense et de protection des droits humains, nommé Umoja Maendeleo, vient de remettre un lot important de médicaments aux éléments constituant la réserve de l'armée pour la défense de la patrie, RAD en sigle. C'est le gouverneur militaire de la province Kakule Somo Évariste et qui a réceptionné cette assistance qui exprime un soutien profond de ces humanitaires à l'armée régulière de la République démocratique du Congo et aux efforts entrepris par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un reportage de notre correspondant dans cette partie de la République, Germain Chikoro. On va remettre au délégué de la RAD. Il s'agit de 3 tonnes de médicaments destinés à la réserve armée pour la défense RADS qui viennent d'être remis au gouverneur de province Nord Kivu ce vendredi 9 mai 2025 à Beni. C'est le consortium Umoja Maendeleo qui soutient le programme RAD qui a fait cette donation aux jeunes volontaires qui sont en formation au centre de Nialeke. C'est notamment les comprimés, les sérums, les matériels laboratoires, les kits d'hospitalisation et d'autres catégories de médicaments. Cette assistance exprime le soutien de ces organisations, de ces consortiums au gouvernement congolais. Nous apprécions beaucoup, surtout les affaires qui sont au centre à Nialeke, parce qu'ils sont venus pour répondre à l'appel du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, de soutenir notre gouverneur du province, Évariste Kakule Somo. À cette occasion, les donateurs ont présenté à l'autorité provinciale les différents projets axés au développement et à l'interconnexion de la province Nord Kivu à d'autres provinces voisines. Projet de création d'un circuit routier d'interconnexion provinciale reliant 4 provinces, dont la Chopo, le Maniema, Malituri et le Nord Kivu, par 2 routes raccourcies, Butembo, Kisangani, avec plus ou moins 450 km, et Lubutu, Mambasa, avec plus ou moins 700 km. Sentiment de satisfaction et de gratitude au gouverneur de province pour cet acte de patriotisme. Le général-major Kakule Somo Évariste n'a pas hésité de les inviter pour une séance d'échange et de réflexion partant de leurs projets. Les projets que vous venez de nous soumettre sont d'une importance capitale et que nous ne pouvons que les adopter. Et ceci dit, le seul mot que je peux retenir pour l'instant, c'est de vous présenter une invitation. Notons que ces organisations paysannes et voix de la province Nord Kivu ont des projets axés sur la santé, l'éducation, la justice, les droits de l'homme, l'environnement, l'agriculture, l'encadrement de la femme, la promotion des actions de développement et la lutte pour la paix et la sécurité.
De retour à Kinshasa, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale a lancé hier, vendredi 9 mai, à Béatrice Hôtel, le projet intitulé « Digitalisation d'un système de diagnostic et de traitement optimisé pour le soin de santé à distance ». C'est un projet qui est exécuté en faveur de femmes et jeunes filles en Ituri et dont la province, allais-je dire, de Nord Kivu, vise à réduire la mortalité maternelle et périnatale. Polydor Ngaziami et Juzen Belebele, sincère reportage. Réduire la mortalité maternelle et néonatale en déployant des soins de santé de qualité dans les zones touchées par les conflits grâce à l'utilisation d'un outil numérique de dépistage prénatal dénommé SPAC fourni par la start-up japonaise spécialisée dans la numérisation des soins de santé en Afrique, SOIC. C'est l'objectif poursuivi par le projet intitulé « Digitalisation d'un système intégré de diagnostic et de traitement optimisé pour les soins de santé à distance ». Projet lancé le vendredi 9 mai à l'hôtel Béatrice à Gombe. Financé par le gouvernement japonais à hauteur de 2 millions de dollars américains, ce projet est exécuté par le Fonds des Nations Unies pour la population en étroite collaboration avec le ministère de la Santé publique. Et pour la directrice du Programme national de la santé et de la reproduction qui intervenait au nom du ministre de la Santé publique, ce financement japonais tombe à point nommé. Car la problématique des décès maternels et néonatals est une grande problématique en RDC qui figure parmi les 4 premiers pays au monde où le taux de mortalité maternelle et périnatale est élevé. Ça va compléter les efforts du gouvernement pour pouvoir permettre aux femmes d'accéder aux soins de santé sexuelle et reproductive, surtout des soins autour de la grossesse. Parce qu'une grossesse est un événement heureux, malheureusement qui tourne souvent au cauchemar parce que la personne ne sait pas aller se faire soigner, elle est très éloignée du centre. Ce projet qui couvre la période mars 2025-février 2026 concerne le Nord Kivu et l'Ituri, 2 provinces de la RDC où le taux de mortalité maternelle est le plus élevé. 2 régions qui sont gravement affectées par les conflits armés, le déplacement massif et l'effondrement des structures de santé. Ces projets visent à offrir une réponse directe, rapide et techniquement adaptée à une crise silencieuse mais persistante. La technologie SPAC va améliorer la capacité de diagnostic précoce des complications obstétricales qui sont évitables et une des raisons principales de la mortalité maternelle, le renforcement des capacités du personnel local, notamment les sages-femmes, et l'ancrage dans les priorités nationales du plan stratégique du ministère de la Santé publique. Ce projet incarne pleinement la vision de l'approche Nexus humanitaire à laquelle l'UNFPA croit fermement. Il s'inscrit dans les efforts collectifs que nous menons pour pouvoir renforcer la résilience du système de santé en République démocratique du Congo et pour garantir la continuité de l'offre de santé, l'offre des services de santé sexuelle et reproductive, même dans les situations de crise. La RDC a lancé récemment le plan national de développement de l'informatique de santé, plan national dont la mise en œuvre en matière de santé rencontre des défis majeurs. L'aide japonaise à travers ce projet est une preuve manifeste de sa volonté de marcher aux côtés du gouvernement congolais. L'aide japonaise de ce jour constitue une réponse à ces engagements et vient en appui aux efforts du gouvernement congolais. Je souhaiterais donc, à travers ces lignes, remercier le FONUAP pour sa grande coopération. La franche collaboration a permis de réaliser ce projet malgré de nombreuses difficultés dues à l'aggravation de la guerre. Ici est de retenir qu'avec le projet de digitalisation d'un système intégré de diagnostic et de traitement optimisé pour les soins à distance, il s'agit d'une mise à échelle car tout a commencé par le projet pilote. Dans un autre registre, sachez donc que les femmes issues des communautés locales et autochtones sont victimes de discrimination liées à l'accès à la terre alors qu'elles sont véritables leviers de l'agriculture et le plus loin encore la protection de l'environnement. Tel est le point focal du plaidoyer de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable CFL et DD en sigle, fait lors d'un atelier couplé d'un point de presse organisé le vendredi 9 mai à la salle
de réunion GTCRR de la Gombe en présence de notre correspondant et sinon de notre reporter Fofana Mokoubi. Déterminé à mettre fin à l'emprise persistante des pratiques coutumières discriminatoires qui freinent en premier lieu l'accès sécurisé des femmes à la terre, les membres de la coalition des femmes leaders pour l'environnement et le développement durable, CFLEDD en acronyme, qui travaille sur le projet Femmes en Action, plaide pour la sécurisation de la partie Est où est implémenté les 10 projets, l'adoption rapide de la nouvelle loi foncière après la récente validation de la politique foncière nationale et le rétablissement de la paix dans les territoires cibles de leurs travaux, à savoir Walikale dans le Nord Kivu, Mwenga, Kabare et Kalehe dans les Sud Kivu, pour que les édits qu'elle planifie soient conduits à terme. Cependant, pour espérer une bonne issue de la lutte, la CFLEDD veut l'implication de toutes les personnes féminines. L'accès à la terre, ce n'est pas un plan que les libéraux et les autres gouvernements viendront nous donner comme un plan qu'ils ont déjà préparé et que nous viendrons qu'avec l'appétit pour manger. Nous devons nous battre. Nous voulons maintenant remonter notre message de plaidoyer au niveau national, au niveau des décideurs nationaux, pour pouvoir nous aider à ce que les lois et les règlements en vigueur puissent être vulgarisés et mis à la portée de la communauté locale. Nous voulons que la femme puisse jouir des mêmes droits que son frère en matière foncière. Quand nous parlons de ça, ça veut dire quoi? Nous voulons que la femme ne puisse pas avoir seulement les droits de jouissance, mais aussi les droits de propriété. Les obstacles liés à l'accès des femmes à la terre tiennent pour ainsi dire à l'autorité traditionnelle qui prône la limite des droits d'accès à certaines choses pour la femme. Eu égard à cette réalité, les projets Femmes en Action, portés par un consortium composé de la Fondation Paul Gérin-Lajoie et du Jeanne Goodell Institute Canada, qui travaille en collaboration avec plusieurs structures locales de la RDC, dont la CFLEDD, avec l'appui financier d'Affaires mondiales Canada, poursuit l'objectif global d'accroître l'adaptation de 4500 femmes et filles aux effets des changements climatiques. Le Canada qui nous a donné, qui a travaillé avec nous ces projets, nous voulons aussi la continuité au niveau du nord et du sud Kivu, dans les contrées et paysages où nous n'avons pas atteint. Et pourquoi pas étendre les projets sur d'autres parties de la République démocratique du Congo pour que la femme soit en action. Ces réseaux d'organisations de la société civile environnementale entendent multiplier ces appels jusqu'à faire entendre sa voix. Tout à fait autre chose. À présent, l'agence des coopérations japonaise internationale JICA en acronyme va investir 27 millions de dollars américains pour améliorer la distribution et l'accès à l'électricité dans les districts de Moamba. La signature de cet accord a eu lieu entre le ministre d'État en charge sinon aux affaires étrangères Thérèse Kayikwamba Wagner et l'ambassadeur du pays des soleils levants accrédité en RDC. C'est un reportage de Mondi Kouyala rendu par Sylvain Kapombo Bosengele. Contrairement au budget initial de 18 millions de dollars américains, autrefois annoncé en appui au gouvernement de Judith Suminwa, le gouvernement japonais, par l'intermédiaire de son agence de coopération internationale JICA, va plutôt investir 27 millions de dollars américains pour améliorer la distribution et l'accès à l'électricité dans les districts de Moamba, précisément dans les communes de Limete, Lemba, Matete, Ngaba et Kisenso. Ces projets prévoient l'installation de nouveaux transformateurs de 220 kV dans les communes bénéficiaires ainsi que la construction de nouvelles salles de commande dans les sous-stations de la Société nationale d'électricité SNEL, de la FUNA et de Limete. Je saisis cette occasion pour exprimer, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, notre sincère gratitude au gouvernement du Japon pour la constance dans son appui et la qualité de son partenariat dans le domaine de l'électrification, mais également dans plusieurs autres secteurs clés du développement. Pour sa part, l'ambassadeur japonais a souligné que ces projets visent non seulement à réduire la facture énergétique dans la capitale, mais aussi à stimuler la croissance économique dans les communes bénéficiaires. Comme vous le savez, l'accès à l'électricité permet des gains de productivité intra-sectorielle. La ville de Kinshasa étant confrontée
à une demande croissante d'électricité. Ce projet va améliorer la prestation des services, accroître l'efficacité de la distribution et créer des conditions favorables à la croissance économique. La signature de l'avenant à ces dons non remboursables a eu lieu vendredi 9 mai au ministère des Affaires étrangères à Kinshasa-Gombe entre la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Thérèse Kaikwamba Wagner et l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo. Merci beaucoup encore une fois. Merci beaucoup. Rendons-nous à présent à la province du Nord Kivu où l'association des constructeurs techniciens du Congo plaide pour les nettoyages de leur secteur envahi par des personnes non professionnelles. Le membre de cette organisation œuvrant dans le secteur de la voirie urbaine et la reconstruction de la ville par l'assainissement sollicite aux autorités nationales de mettre en place un plan pour l'identification de toute personne œuvrant dans les secteurs pour un travail harmonieux. Germain Chikourou, reportage. Implanté dans la ville de Beni il y a plus d'une décennie, l'ATCC Evoix de la province du Nord Kivu s'est investi dans les secteurs de construction afin de promouvoir la jeunesse dans tous les secteurs de construction. Dans un premier temps, il s'est investi pour le démarquage afin de fixer les ronds-points. Le second était axé sur l'assainissement et la propreté. L'ATCC s'est déjà investi afin de permettre à la jeunesse de pouvoir mobiliser toute la population pour construire les pays. C'est ainsi que les recommande au gouvernement au niveau national de pouvoir les appuyer pour organiser une formation de tous les constructeurs permettant à tout et chacun de pouvoir s'investir pour construire les pays et dans un état légal. L'ATCC a déjà ses documents légaux déjà établis et aujourd'hui, il a levé de voir tout le peuple congolais pour la paix, la sécurité, le développement ainsi que la propreté de la ville, non seulement la ville de Beni Butembo, mais d'autres villes de la RDC. Au ministre des Constructions, mais également au ministre des Infrastructures et au chef de l'État et à la première ministre Judith Suminwa Tshilukam de pouvoir s'investir pour que cette jeunesse de la ville de Beni, longuement méritée par la guerre, d'être promis au niveau national. Retenez, dans son plan d'action, l'ATCC a connu la visite des PDRCS avec son volet de construction et de démobilisation. L'ATCC veut voir contribuer et appuyer la PDRCS dans le cadre de l'occupation de la jeunesse, particulièrement celle qui quitte les groupes armés. Exemplaire iko quartier Ngongolio, ndio maana munaona rope zinakuwa sasa zinazalikana sana, sababu ile ndio njia ya kwanza tulianza nayo. Njia ya pili tukaanza sukula ma grand principal zenye zinapasha tupatia tuoneshe centre yenye watu wanapasha kuwa na tumikia ndani. Et l'association de jeunes avocats de barreau de la République démocratique du Congo et à travers AJAC, en acronyme qui dirige Maître Alain Alingui, a organisé ce samedi 10 mai une marche de santé et d'endurance au bénéfice de ses membres. Cette activité sportive marque la relance des activités de l'AJAC, longtemps restée en berne. Un reportage de Sylvain Kapombo au Bosengele. Place de la gare centrale, c'est ici le point de rassemblement. Prélèvement des tensions artérielles, prières, moralisation et directives à suivre, tout a été fait avant le go de la marche proprement dite des membres de l'association des jeunes avocats des barreaux de la République démocratique du Congo. Cette marche qui inaugure la relance des activités de l'AJAC est partie du boulevard du 30 juin en passant par Kintambo Magasin, puis l'avenue des Écuries, avant de chuter au quartier Champ de Tir dans la commune d'Engaliema. Maître Alain Alingui, président de l'AJAC, qui se considère comme étant une lumière appelée à passer les flambeaux aux jeunes avocats, s'est dit satisfait du déroulement de cette activité sportive. Pensons que, comme vous le voyez vous-même, la marche, c'est vraiment une réussite. Et vous allez vous-même constater à travers les images, tout le monde est là, tout le monde est mobilisé. Et d'autres personnes sont même en route et nous allons fêter. Donc pour nous aujourd'hui, c'est une fête. C'est une fête de la reprise des activités de l'AJAC. Nous avons allumé la lampe
Et c'est dans le processus, comme je venais de dire là, de passer le flambeau à la jeunesse qui vient derrière nous. Le président de la JAC dit vouloir faire des jeunes avocats des patrons de leur propre cabinet. Nous avions déjà ouvert des cabinets de jeunes avocats et ces deux cabinets fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons continuer à faire des jeunes avocats des patrons de cabinets. Parce que nous ne voulons pas que les jeunes avocats travaillent dans les couloirs des parquets, à côté des cachots des parquets ou dans les cybercafés. Un appel pressant a été donc lancé à tous les jeunes avocats à adhérer massivement à la JAC Asbel. Surtout aux jeunes avocats qui nous suivent, nous les invitons à adhérer massivement à la JAC. La JAC, ce n'est pas un individu, c'est une association des jeunes avocats. La JAC aujourd'hui a fait un nom, non seulement sur le plan national, sur le plan international, disons sur le plan africain, AJAC est connu, sur le plan international aussi, AJAC est connu auprès de l'Union internationale des avocats. A signalé que l'association des jeunes avocats des barreaux de la République démocratique du Congo a vu le jour depuis l'année 2015. C'est la fin de cette session d'information, édition rendue possible grâce à l'ensemble de la rédaction. Patim Bouzi était derrière la caméra, à l'arrière de la régie, c'est Amiel Moulofa, régie finale Merveille, et sous la réalisation de Léonard Mouméry Zagabé et guidance de John Ngomboa Chipamba. Je vous dis au revoir et à la prochaine.